Monica et Ross ont des secrets. Ils ont des secrets et leurs parents n'en savent rien. Ils racontent des secrets. Monica raconte des secrets sur Ross. Ross raconte des secrets sur Monica. Mais ils vont trop loin. Ils en racontent trop. Tout le monde en raconte trop. Qu'est-ce qu'ils racontent? Let's break down this hilarious clip from Friends and find out what happens. Ross, à toi. Ah oui, au sujet de... Ross, à toi. À toi literally means to you, but in everyday French, it's commonly used to pass the spotlight or to indicate whose turn it's in the conversation or activity. So in this context, it means your turn. Ross, à toi. Ah oui, au sujet de parler aux parents, je dirais que j'avais plutôt envisagé... Ah oui, au sujet de parler aux parents. Au sujet de literally means on the subject of, but it's just a formal way to say about or regarding. Ah oui, au sujet de parler aux parents, je dirais que j'avais plutôt envisagé de faire ça par une gentille lettre. Bon, très bien, ça suffit cette fois. Je dirais que j'avais plutôt envisagé de faire ça par une gentille lettre. Je dirais means I would say. It's the conditional form of the verb dire, which means to say, and it's often used to express uncertainty, politeness, or a personal opinion without sounding too direct. Je dirais que j'avais plutôt envisagé de faire ça par une gentille lettre. Bon, très bien, ça suffit cette fois. Je t'ai laissé ta chance. Mais... Maman, papa? Je t'ai laissé ta chance. Mais je t'ai laissé ta chance means I gave you your chance. While the English uses gave, in French we use the verb laisser, which literally means to let or to leave. So, je t'ai laissé ta chance literally means I let you have your chance. Je t'ai laissé ta chance. Mais... Maman, papa? Ross a fumé un joint à l'époque du collège. Quoi? Maman, papa, Ross a fumé un joint à l'époque du collège. A fumer means smoked or has smoked. This is the passé composé of the verb fumer. L'époque du collège means back in middle school. Époque means time or era. Be careful with the word collège, it's a false friend. In French, collège refers to middle school, so ages from 11 to 14, not college or university. It's interesting to note that in the original English version, Monica actually says college, so technically the French translation wasn't quite right. The French translators fell into the false friend trap. It should have been université, since université is the correct word for college. Mon fils vient d'avoir 11 ans, il rentre au collège cette année. Après le lycée, les étudiants entrent à l'université. Maman, papa? Ross a fumé un joint à l'époque du collège. Quoi? T'es vraiment une sale rapporteuse. Maman, papa... T'es vraiment une sale rapporteuse. Sale rapporteuse means such a tattletale. It refers to someone who snitches or tattles. This is the feminine form. The masculine form is rapporteur. For instance, ce garçon est un rapporteur. Sale literally means dirty, but here it's not about hygiene. Placed before an insult, sale is used to intensify it, kind of like saying such a, or adding bite to the insult, like saying damn or bloody. Sale menteur. Note that rapporteur and rapporteuse is mainly used by little kids. Among adults and in more everyday French, the word balance is much more common to describe the snitch. Ne lui fais pas confiance, c'est une vraie balance. T'es vraiment une sale rapporteuse. Maman, papa, vous vous souvenez de la fois où vous êtes entrés dans ma chambre et où vous avez senti de la... Vous vous souvenez de la fois où vous êtes entrés dans ma chambre? Vous vous souvenez means do you remember? It comes from the reflexive verb se souvenir, which means to remember, conjugated here in the present tense with the formal or plural vous form. Reflexive verbs like se souvenir require a reflexive pronoun that matches the subject. That's why we have vous, so the first vous is the subject pronoun you, and the second is the reflexive pronoun yourself. Here is another example with a different subject. Je me souviens bien de mes amis du collège. Vous vous souvenez de la fois où vous êtes entrés dans ma chambre et où vous avez senti de la marijuana? Oui. Et où vous avez senti de la marijuana? Vous avez senti can mean you smelt or you felt or did you smell or did you feel if it's a question. This is from the verb sentir in the passé composé, and sentir can mean to physically smell or to be an intuition. Vous avez senti ce courant d'air? C'était moi, je suis désolé. C'était toi, Ross?
Attendez, c'est pas fini. Tu sais le facteur que tu as fait virer? Eh ben, il a jamais volé tes magazines. Attendez, c'est pas fini. Tu sais le facteur que tu as fait virer? Virer is a verb with several meanings, depending on the context. In this case, it's an informal way to say to fire someone, similar to sack in British English. However, virer can also mean to transfer money. For instance, ma mère m'a viré 200 euros. Virer can also mean to turn color. For instance, il a viré au rouge écarlate. It can also mean to tack or to turn when talking about boats. For instance, le bateau a viré brusquement pour éviter l'obstacle. Attendez, c'est pas fini. Tu sais le facteur que tu as fait virer? Eh ben, il a jamais volé tes magazines de charme. Le voleur, c'était Ross. Eh ben, il n'a jamais volé tes magazines de charme. Il n'a jamais volé means he never stole or he has never stolen. This comes from the verb voler in the passé composé tense. Note that the verb voler can also mean to fly, as in ce jeune oiseau vient d'apprendre à voler. Eh ben, il a jamais volé tes magazines de charme. Le voleur, c'était Ross. Oh. Oui, mais c'est pas l'ouragan. Le voleur, c'était Ross. Le voleur means the thief, and this is the masculine form. If the thief was a female, you'd have to say la voleuse. For instance, c'est une rapporteuse et une voleuse. Le voleur, c'était Ross. Oh. Oui, mais c'est pas l'ouragan Gloria qui a bousillé la balançoire, c'est Monica qui l'a cassée. Oui, mais c'est pas l'ouragan Gloria qui a bousillé la balançoire. A bousiller means wrecked or messed up badly. This comes from the verb bousiller, which is informal or slang for to destroy or to ruin. La balançoire means the swing set or simply the swing. As you can see, there's a little hook under the C. Do you know what that is? So in the word balançoire, you see the little hook. It's called le cédille, the cedilla, and it's used to keep the soft S sound before the letter O. So normally C plus O sounds like a hard K, like in comment, but adding the cedilla changes the pronunciation to S. So balançoire without the cedilla would sound like balancoire. Note that the cedilla only appears before the letters A, O, or U, and it's never used before E or I, since those with a normal C already make a soft S sound. Here are two other words with the cedilla under the C. Leçon. So, leçon without the cedilla would be pronounced lecon instead of leçon. Another one, français. So, without the cedilla, it would be pronounced franquet instead of français. Oui, mais c'est pas l'ouragan Gloria qui a bousillé la balançoire, c'est Monica qui l'a cassée. Mais Ross n'a pas travaillé au musée. C'est Monica qui l'a cassé. La casser means broke it. This comes from the verb casser, which means to break. The L apostrophe here is a direct object pronoun meaning it, referring to a feminine noun, which is la balançoire. In French, when the direct object pronoun comes before the verb, the past participle agrees in gender and number with the object. So, since it refers to a feminine object, here la balançoire, casser takes the feminine form with the extra silent E. C'est Monica qui l'a cassée. Mais Ross n'a pas travaillé au musée pendant toute une année. Monica et Chandler. Mais Ross n'a pas travaillé au musée pendant toute une année. Here, pendant means for, but it can also mean while or during. For instance, tu peux passer le balai pendant que je cuisine? Mais Ross n'a pas travaillé au musée pendant toute une année. Monica et Chandler habitent ensemble maintenant. Ross a épousé Rachel à la... Monica et Chandler habitent ensemble maintenant. Habite is the third person plural form of the verb habiter, which means to live, as in to reside somewhere. Ils habitent means they live or they reside. There's another verb that also means to live, which is vivre. So you can either use habiter or vivre depending on the context, and both are correct. So you could also say ils vivent ensemble. Immersing yourself in real French is one of the fastest ways to learn, and FluentU makes that easier than ever. With the FluentU Chrome extension, you can turn any subtitled YouTube or Netflix video into your own interactive French lesson. Just click on subtitles for instant definitions, save new words and phrases, and review them later with personalized quizzes. You'll also find a variety of curated content on the FluentU app, like clips from Friends and other TV shows, movie scenes, music videos, and more, all with interactive subtitles to help you learn authentic French. Plus,
Plus, you can add YouTube videos to your account and study with them anytime, anywhere, even on your phone. And by the way, Freentry is having a big sale right now, so now is the perfect time to check it out. Click the link in the description to try it out with a free trial. Monica et Chandler habitent ensemble maintenant. Ross a épousé Rachel à Las Vegas et il a divorcé. Encore une fois! Ross a épousé Rachel à Las Vegas et il a divorcé. A épouser means married and it comes from the verb épouser, which means to marry someone. This verb is more formal than the commonly used se marier, which also means to marry or to get married. Ils se sont mariés à la mairie. J'adore Jacques-Yves Cousteau! Mais j'aurais jamais dû mettre de bœuf dans ce diplomate, moi. Je veux les danser. Mais j'aurais jamais dû mettre du bœuf dans ce diplomate, moi. J'aurais jamais dû means I should never have. This is the past conditional form of devoir. Note that as often in spoken French, the ne part of the negation was dropped. If you want to be more correct, you simply have to say je n'aurais jamais dû as in je n'aurais jamais dû t'écouter. Je veux les danseuses. Je dois avouer que ça fait beaucoup de choses à enregistrer en 30 secondes. Très bien. Joey. Je dois avouer que ça fait beaucoup de choses à enregistrer en 30 secondes. Je dois avouer means I must admit or I have to admit. Je dois is the conjugation of the verb devoir in the present tense, which means I must or I have to. Avouer means to admit or to confess. Enregistrer literally means to record. For instance, you could say j'ai enregistré une nouvelle chanson. In certain contexts, which is the case in this scene, enregistrer can also mean to process mentally or to take in all of the information, like mentally recording information around you. Je dois avouer que ça fait beaucoup de choses à enregistrer en 30 secondes. Très bien. Joey, si vous voulez vous en aller, allez-vous-en. Rachel, c'est vrai. Très bien. Joey, si vous voulez vous en aller, allez-vous-en. Allez-vous-en means go away or leave. This is the imperative form of the reflexive verb s'en aller. If you want to say this in the tu form, so to someone you know well or to a child, just say va-t'en. For instance, va-t'en avant que je m'énerve. Très bien. Joey, si vous voulez vous en aller, allez-vous-en. Rachel, c'est vrai, tu n'aurais pas dû mettre de bœuf dans ce gâteau. Ça a été une horreur. Rachel, c'est vrai, tu n'aurais pas dû mettre de bœuf dans ce gâteau. Tu n'aurais pas dû mettre means you shouldn't have put. This sentence uses the past conditional of the verb devoir in combination with the verb mettre, meaning to put. Note that Monica's mother uses the full negation, so ne and pas, so she did not drop the ne part, which makes the sentence sound more formal. Rachel, c'est vrai, tu n'aurais pas dû mettre de bœuf dans ce gâteau. Ça a été une horreur à avaler. J'ai trouvé ça bon. Ça a été une horreur à avaler. À avaler means to swallow. It can be used literally or figuratively. In the context of the scene, it is used in a literal way as it was hard to swallow the piece of cake. Here is an example of à avaler in a figurative sense. Cette excuse est un peu dure à avaler. Ça a été une horreur à avaler. J'ai trouvé ça bon. Phoebe, je suis désolée, mais je crois que Jacques-Yves Cousteau nous a quittés. Monica. Je suis désolée, mais je crois que Jacques-Yves Cousteau nous a quittés. Nous a quittés means has left us. Quitter primarily means to leave, but of course here it's a euphemism for death. Note that it can also mean to break up with, as in j'ai quitté mon petit ami hier. Je suis désolée, mais je crois que Jacques-Yves Cousteau nous a quittés. Monica, le fait d'avoir éprouvé le besoin de nous cacher que tu avais une relation amoureuse importante, je dois t'avouer que ça me dépasse. Le fait d'avoir éprouvé le besoin de nous cacher que tu avais une relation amoureuse importante, d'avoir éprouvé literally means to have felt or experienced. Éprouver is the past participle of éprouver, which is a formal way to say to feel. Le fait d'avoir éprouvé le besoin de nous cacher que tu avais une relation amoureuse importante, je dois t'avouer que ça me dépasse. Ce n'est pas non plus très glorieux. Je dois t'avouer que ça me dépasse. Ça me dépasse means I don't get it or it's beyond me. Dépasser can mean many different things depending on the context, and here it's used idiomatically. But dépasser can also be used literally and mean to exceed, as in vous avez dépassé la limite autorisée. It can also mean to pass or to overtake, as in tu peux dépasser le tracteur, il est trop lent.
And dépasser can even mean to be taller than, as in mon frère a bien grandi, il me dépasse maintenant. Je dois t'avouer que ça me dépasse. Ce n'est pas non plus très glorieux ce que tu as fait pour la balançoire. Ross, Ce n'est pas non plus très glorieux ce que tu as fait pour la balançoire. Non plus means not either, neither. It's used to emphasize that something is also not the case. It adds emphasis to the negation, often meaning not in any better way or not very much either. Ross, les drogues, les divorces, alors ça continue. Mais qu'est-ce qui t'a pris, fiston? J'ai été... Mais qu'est-ce qui t'a pris, fiston? Qu'est-ce qui t'a pris means what got into you or what came over you. It literally means what took you, as pris comes from prendre, which means to take. This is usually used to express shock at someone's behavior. Fiston means sonny or kiddo. It's derived from fils. Mais qu'est-ce qui t'a pris, fiston? Je me suis retrouvé coincé au milieu de tout ça. Chandler, Je me suis retrouvé coincé au milieu de tout ça. Je me suis retrouvé coincé means I ended up stuck or I found myself trapped. Se retrouver is a reflexive verb that means to find oneself. Coincé means stuck or trapped. Note that se retrouver can also mean to meet with someone else in some contexts. For instance, on se retrouve au bar après le travail? Je me suis retrouvé coincé au milieu de tout ça. Chandler, vous avez été le meilleur ami de Ross durant toutes ces années. Vous êtes resté auprès de... Vous avez été le meilleur ami de Ross durant toutes ces années. Durant means during and it's a more formal synonym of pendant. Both words can be used to express the duration of an action. Durant is typically used in written language or more formal contexts, while pendant is more common in spoken French. Vous avez été le meilleur ami de Ross durant toutes ces années. Vous êtes resté auprès de lui, même pendant ses problèmes de drogue. Et aujourd'hui, vous avez décidé... Vous êtes resté auprès de lui même pendant ses problèmes de drogue. Vous êtes resté means you stayed, and this is the passé composé form of the verb rester, which means to stay or to remain. Here, vous is the formal you because Monica's mother shows respect to Chandler. Rester agrees in gender and number. If she was addressing a female, it would be rester with a silent e at the end. Rachel, vous êtes resté chez vos parents? Auprès de lui means close to him, by him, or by his side. In this context, auprès de conveys being physically present and emotionally supportive. Auprès de can also mean to, as in reporting something to someone. Au moindre problème, n'hésitez pas à vous en plaindre auprès du responsable. And it can also mean in the eyes of, according to, or as seen by someone. Elle veut améliorer son image auprès de ses supérieurs. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'habiter avec notre Monica. Eh bien, j'avoue que je ne sais pas quoi dire. Vous êtes un être humain merveilleux. Merci, c'est gentil. Vous êtes un être humain merveilleux. Un être humain merveilleux means a wonderful human being. Note that if the noun were feminine, merveilleux would become merveilleuse as in vous êtes une mère merveilleuse. Merci, c'est gentil. Mais non, merci à vous. Monica et toi, Ross, je ne sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire de vous. Non, laissez, je vais leur parler. Monica et toi, Ross, je ne sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire de vous. Ce que je vais pouvoir faire de vous literally means what I'm going to be able to do with you. More naturally, it means what I'm going to do with the two of you. Non, laissez, je vais leur parler. It's hard to keep secrets from your family and friends. It reminds me of this video where Monica and Chandler try to keep their relationship a secret, but things don't go quite as planned. Watch the video to find out what happens and pick up even more French along the way.